être super déçue si tu pensais qu'aujourd'hui j'avais l'intention de te présenter ma dernière commande de fringues ou de produits cosmétiques. Une Big Giant tête de bœuf de Weed. Les verres de préférence bien finement ciselés. Et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. En cette merveilleuse journée caniculaire, j'ai décidé de m'achever en construisant des meubles. C'est pas fini, mais comme j'éprouve beaucoup de gratitude envers moi-même quand j'arrive à relever ce genre de défi, j'ai décidé de le présenter à la vidéo, même si ça n'a rien à voir. Et j'en ai profité pour mettre quelques décorations artisanales, des créations de mon papa, puisque c'est de lui dont il s'agit aujourd'hui. Papa, tu es la star de cette vidéo. Mon papa m'a envoyé, comme à son habitude, un colis des Antilles. Donc ça vient de Guadeloupe, c'est vert, c'est rempli d'amour et il y a toujours des surprises à l'intérieur. Donc j'ai reçu le colis, il est juste là derrière. C'est lourd, c'est vraiment très lourd. Il est hyper balèze le colis et j'adore. Un géant colis, produits locaux, de produits gorgés de soleil. C'est des produits bio, généralement c'est des fruits, des légumes. Mon père m'envoie un petit peu de tout, souvent ce dont j'ai besoin. Mais là cette fois-ci j'ai pas vraiment passé de commande et je le laisse toujours laisser libre cours à son imagination et surtout faire avec ce dont il dispose, puisque il me fait profiter des produits de saison. Donc en fonction de la période j'ai différents produits et c'est vrai que je profite tout au long de l'année des fruits, des légumes, de tout ce qui pousse en abondance là-bas et c'est vraiment une chance que j'ai. Merci papa. Là maintenant vous savez que mon papa est le meilleur papa de la galaxie, il n'y a pas de doute là-dessus. Et papa, je sais pas si tu me regarderas, mais gros bisous et merci infiniment, ça me fait déjà plaisir avant même de l'avoir ouvert. Alors je trouvais ça plutôt original, je trouvais surtout que ça changeait des vidéos que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne. Donc là ça va être un petit peu moins superficiel on va dire, et franchement ça me fait tellement plus plaisir de recevoir de mon papa un colis comme ça avec des produits locaux et qui vont me faire du bien et qui me font plaisir, que de passer une commande qui vient de Chine ou je ne sais quoi, et en fait c'est un plaisir qui est complètement secondaire. Voilà, je ne critique pas mais c'est vrai que c'est secondaire. Alors je vais ouvrir le colis. D'ailleurs, si toi aussi tu viens des Antilles, c'est obligé que tu as de la famille aux Antilles. Donc quelquefois, je dirais pas tous les mois, mais quelquefois dans l'année, fais-toi un petit budget, envoie de l'argent à ta famille qui est aux Antilles, qui est là-bas et qui peut t'envoyer des choses, des fruits, des légumes, des choses que tu aimes, que tu n'as pas l'habitude de pouvoir manger au quotidien parce que tu vis ici et que c'est carrément restreint au niveau des produits exotiques, les produits que nous on aime. Donc fais cette petite économie, fais-toi ce plaisir là et demande à ce qu'on t'envoie des produits de là-bas. Ça coûte très peu de choses généralement, tout le monde là-bas, les familles ont toujours des arbres fruitiers et les choses poussent en abondance, donc juste le prix du coup de l'expédition qui est conséquent quand même, mais voilà, c'est un petit conseil, tu fais comme tu veux. Alors, j'ouvre ce géant colis et tout est hyper bien présenté. J'aimerais bien vous montrer l'intérieur, mais en fait, si je bouge la caméra, en fait mon iPhone, parce que c'est avec le téléphone que je filme, ça va tout faire foirer parce que tout simplement, j'ai fait mon micmac pour que tout tienne et que ce soit le bon cadrage. J'ai pas envie de tout ruiner. Donc, comment je vais vous montrer ça ? Voilà. Donc c'est toujours fait avec une minutie, mais surtout avec un amour gigantesque. Papa. Alors première chose, allez. De toute façon on va tout faire. Je déballe tout avec vous. Signer contrat. Voilà. Ça c'est ma tisane préférée de tous les temps. Je crois pas que je la connaissais avant, j'étais aux Antilles chez mon papa et j'ai l'impression que c'est là que je l'ai découverte parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'odeur déjà, mais cette tisane est trop bonne et certainement qu'il m'en a fait boire avant quand j'étais plus petite, mais je m'en souviens pas. Et je lui ai dit absolument il faut que tu me renvoies ça parce que j'en ai plus. Je suis partie en mars, donc là ça fait combien? Ça fait mars c'est 0,3, ça fait 5 mois, donc ouais, ça m'a duré quand même un bon moment. Et voilà comment ça se présente.
Non, non, ceci n'est pas une Big Giant tête de bœuf de weed, non. Ça ressemble trop, franchement. On se disait la même chose avec mon père quand il la mettait à sécher. On dit la l'autre, hein. Un peu quand même, hein. Comme ça, là, on regarde. De loin, tu te dis... Ah. Mais ça n'est pas. Ça a passé la douane sans souci, ils l'ont même pas ouvert, donc eux-mêmes, je pense qu'ils ont pas, ils se sont dit c'est pas possible. Pas la peine de vérifier, quoi. Donc voilà, c'est pas bien sec, c'est ce qu'il m'avait dit, donc je vais ouvrir, je vais bien tout ouvrir et je vais essayer de mettre ça dehors parce que vu la chaleur qu'on a en ce moment, ça va sécher en moins de 2. D'ailleurs, il faut que j'arrose les plantes parce qu'elles sont en train de crever de soif, j'ai vu tout à l'heure. Et donc je vais mettre ça à sécher et ce sera parfait. Donc ça c'est une tisane, c'est une plante qui est hyper bénéfique, ça vous nettoie l'intérieur, ça vous permet de ne pas être ballonné, ça guérit énormément de choses, mais là j'aurais pas tout en tête et surtout ce serait trop long de faire ça pour chaque produit. Donc essayez de vous renseigner si jamais vous avez des personnes aux Antilles, elles pourront vous dire comment trouver cette plante et comment l'utiliser, même si moi c'est une tisane basique que je fais le soir. Ensuite, moringa. Moringa, donc je savais pas que le moringa poussait si facilement et en abondance comme ça aux Antilles. Je ne savais pas, en même temps je me suis jamais intéressée, c'est vraiment depuis qu'il y a eu un gros carton du moringa sur tous les marchés. Maintenant tout le monde veut ça, ça coûte hyper cher je trouve. Donc quand en mars dernier là j'ai été chez mon père et que j'ai vu que en fait c'était quelque chose de parfaitement basique quoi, qui pousse limite comme un pied coco quoi, il n'y a pas de trucs extraordinaires dans ça, je me dis c'est une blague, moringa, j'en veux pourquoi? Parce que j'en ai entendu parler partout et que ça coûte hyper cher, ça rend le produit hyper luxueux et t'as l'impression que c'est le truc qu'il faut que tu aies absolument. Mais j'avoue quand j'ai fait des recherches dessus, c'est assez impressionnant, pareil là je saurais pas vous dire de tête comme ça, mais ça soigne énormément de maux, ça guérit beaucoup de choses, ça permet de conserver une bonne santé générale, ça guérit beaucoup de maladies, ça maintient, il me semble que ça maintient, en fait c'est antioxydant, donc ça permet en fait d'éviter le vieillissement prématuré des cellules. Entre autres, si j'ai le temps, si j'y pense, je vous mettrai une petite barre avec quelques descriptifs et quelques précisions là-dessus. En gros, voilà, tu googles ça et puis t'as tout. Alors, ça va en mettre partout. Je vais essayer de vous montrer. La plante telle qu'elle est, en fait, quand elle a été cueillie de l'arbre. C'est pas bien sec. Donc voilà comment ça se présente le moringa. Il y en a beaucoup, j'ai la masse là. En fait quand je suis revenue en mars, j'avais pas pu en prendre beaucoup. En fait on n'avait pas pu en faire sécher des masses. Mais là, je suis servie. C'est ouf la dose que j'ai. Et donc ça je consomme ça en tisane. Mais je peux très bien l'intégrer aussi dans une citronnade, mais en tisane j'aime bien. Je mets le Simécontra avec celui-ci, moringa, et je mets aussi une autre tisane, je pense que mon père m'en a mis dans le collier, donc on va attendre un petit peu pour que je vous montre ça, mais essentiellement je l'utilise comme ça. Mais surtout, et c'est mon utilisation favorite du moringa, c'est de laisser les feuilles sécher et de les broyer au mixeur de façon à obtenir une poudre. Donc il faut mettre énormément de feuilles, hein, j'avoue. J'étais un peu déçue la première fois que j'ai fait ça. Mais la poudre de moringa va vous permettre de l'utiliser à peu près dans tout. Si vous faites des porridge, si vous faites une sauce, c'est beaucoup plus pratique même dans un smoothie. Apparemment les fleurs de moringa, les Indiens l'utilisent beaucoup pour faire cuire le riz. Et sinon les feuilles vous pouvez les congeler et les utiliser dans vos repas, donc si vous faites une sauce ou si vous faites je sais pas des légumes, vous pouvez intégrer ça et c'est très bénéfique pour la santé. Voilà. Ensuite ah c'est un Royal franchement je suis tellement pas habituée à boire ce genre de choses que j'ai cru qu'en fait c'était une ancienne bouteille et qui s'était remplie.
d'autres choses et très honnêtement j'étais en train de penser à de l'eau de coco. Je m'étais dit j'aurais trop aimé qu'ils me mettent de l'eau de coco, mais c'est un petit peu dangereux avec le transport, ça a tendance à vite tourner. Et non, c'est du Royal Soda, donc boisson typique de là-bas, tout le monde connaît. Et là c'est arôme citron et je sais très bien pourquoi il m'envoie ça, c'est un petit clin d'œil, c'est parce que en mars, en fait, il a découvert, on était au supermarché, il a découvert cet arôme-là. Et donc, il me disait qu'il rajoutait du citron vert pressé avec et que c'était juste délicieux, dément. J'avoue, ça passe plutôt bien, c'est frais. Bon, ça a ce côté peps comme ça. Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Papa, tu sais très bien, hein, je préfère les bons jus de fruits frais. Ça c'est bourré de sucre et c'est surtout plein de gaz et ça me fait très très mal au bidon. Moi je suis très très fragile donc mais merci beaucoup papa, ça fait sourire. Et ça permet de raconter les petites anecdotes. Ensuite, Tican. Alors Tican, pour moi ça s'est toujours appelé Tican hein, parce que mon père, je suis désolée, hein, j'ai pas l'intonation, j'ai pas l'accent, mais j'ai toujours vécu en France donc je vais pas faire genre. Tican en fait c'est la citronnelle, on le connaît sous ce nom là, voilà, citronnelle séchée et ça c'est la base, c'est mon thé favori, c'est ma tisane plutôt favorite, c'est délicieux, c'est franchement, je fais ça tout seul et c'est franchement merveilleux. Je mets pas de sucre, je mets jamais de sucre dans mes tisanes été, mais si vous mettez un petit peu de miel, là c'est le paradis. Et donc c'est avec cette tisane là que je fais mon petit mix, c'est mon trio de choc. C'est très très bon, donc Tican, Simécontra et Moringa. Elle va être longue cette vidéo, hein, déjà 15 minutes. Ensuite, il y a des petites mangues. Plein de petites mangues parce que c'est la saison des mangues et non, là-bas aux Antilles, ils n'ont pas des mangues toute l'année, hein, ce serait cool, mais ça ne se passe pas comme ça. La nature a un rythme que l'univers permet de respecter, de faire respecter. Et donc, la période juillet-août, bon là, ça a commencé en juin. Cette année, ils ont été servis assez tôt. Donc, c'est la période où on récolte les mangues. Il y en a partout, 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 partout. Et c'est le paradis. Donc, j'ai plusieurs mangues. Et normalement, ce sont les mangues Julie. Je crois que c'est les mangues juliennes. Mon père fait toujours des abréviations. Il a toujours son jargon à lui. Donc... voilà, c'est les mangues Julie et c'est mes préférées. Elles ont peu d'eau, donc en fait elles ont un jus qui est assez, pas épais, mais c'est moins en eau en fait. C'est vraiment très goûteux, une saveur très prononcée et surtout très peu de fil parce que les mangophiles, je peux pas avec mes dents serrées, c'est la catastrophe. Donc voilà, j'ai plein de mangues. Hein. J'ai plein de mangues, je vais pouvoir vraiment me régaler. Parce qu'en général, quand il m'envoie des mangues, mon père, j'ai comme ce besoin de les préserver. J'aime bien les mettre dans un beau saladier, une belle panière, prendre des photos et les regarder tous les jours, sauf que ça pourrit et qu'au final je les consomme pas. Mais j'ai l'impression que si je les consomme, c'est du gâchis parce que j'en ai juste pas toute l'année. Et ouais, c'est bête comme façon de fonctionner, mais je pense qu'à la limite j'en ferai profiter à des amis parce que là je suis assez blindée. Des mangues. Elles sont toutes minutieusement emballées, vous voyez le soin. Je vous dis, c'est un colis d'amour. Et mon père est un amour. C'est le meilleur père de l'univers. Il y en a plein. Limite, j'ai une mangue pour chacun de mes abonnés. Limite. Bon, je vais passer à autre chose parce que je vois que le colis, il est essentiellement rempli de mangues. C'est ce qu'il me disait, il y avait énormément de mangues. J'ai jamais eu autant de mangues. Là, il m'a gâté. Une bouteille, cette fois-ci, c'est pas du Royal Soda, c'est des piments végétariens. Donc les piments végétariens, c'est indispensable pour moi. C'est presque comme le sel, presque, c'est la base en fait. Pour moi, c'est la base de ma cuisine. J'en mets, peu importe le plat que je fais, peu importe l'origine, je vais toujours te mettre du piment végétarien. Et en ce moment, j'ai un truc, c'est carrément de la vinaigrette. Je ne fais plus une vinaigrette basique avec de l'huile, du sel et puis de l'ail. Non, je rajoute toujours un piment végétarien, les verts de préférence, bien finement ciselés. Je ne sais pas si on dit ciselé pour le piment végétarien, mais enfin bon, coupé finement.
limite haché quoi, et c'est délicieux, délicieux, délicieux. Mais sinon voilà, c'est ce qui fait la particularité de nos plats antillais. Si jamais vous aimez les plats antillais et que vous n'êtes pas antillais, ben sachez qu'il y a du piment végétarien et c'est ce qui fait toute la différence. Et malheureusement, on a des difficultés à en trouver en France, en métropole, pardon. Donc, je suis contente quand mon père m'envoie des grosses bouteilles comme ça. Ils sont bien protégés, voilà, il a la technique. Et voilà, ça me fait un moment, quoi. Je les mets au congélateur, voilà, c'est ça la petite astuce. Je les mets au congélateur dans un sac ou dans un Tupperware. Et voilà, je suis partie pour 3-4 mois avec ça. Hein. Alors, framboisin. Mon père, il me fait rire. Non seulement il a son jargon communicatif, mais en plus, il a sa façon d'écrire. Il a sa littérature. Framboisin, en fait, c'est aussi une plante et ça permet aussi de faire des tisanes délicieuses. J'aime beaucoup, ça fait partie des thés que mon père me faisait tout le temps quand il était encore avec moi en métropole et que je vivais chez lui. Ça sent trop bon, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup par rapport au reste en fait, mais il n'y en a pas besoin d'énormément, donc quelques feuilles ça suffit. Ça parfume tout de suite, je peux pas vous décrire, franchement, il faudrait le sentir. Ça sent les plantes, mais chacune des plantes a vraiment une note particulière et je les aime toutes, voilà. Ensuite, il y a une boîte et je pense qu'on arrive à la fin parce qu'après il n'y a que des mangues. On a une boîte comme ça et j'ai vu un petit peu, je pense que c'est la boîte de Kennet. Et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé que franchement c'est de la folie. Sauf que papa, tu sais pas, là je suis toute seule. Maman est en Martinique, papa est en Guadeloupe et moi en fait je suis toute seule à la maison quoi, donc... Comment dire, je ne vais pas pouvoir consommer tout ça. Hein. J'ai des amis qui vont être contents. Voilà les Kennet. Hein. Tout le monde connaît, tout le monde adore les Kennet. Voilà, voilà. Il y a plusieurs variétés. Donc mon père a aussi dans ses jardins différentes variétés de Kennet. Là, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais elles sont assez petites. Moi j'aime bien celles qui sont très très grosses, mais ça passera bien quand même. et voilà, c'est blindé de Kennet. Donc il me semble pas qu'avec les Kennet on puisse faire quelque chose du genre un jus ou je sais pas, un sorbet, parce que à cause du noyau et le fait que ce soit complètement, ça fasse des filaments comme ça autour du noyau, je pense que c'est quelque chose qui se met dans la bouche, qui se suce et c'est comme ça que ça se consomme et c'est tout. Je cherche pas à faire autre chose avec les Kennet, quoique peut-être qu'on peut faire du jus, il y a peut-être une technique, ça se trouve je dis des choses en l'air, je vérifierai. En tout cas, je vais pouvoir bien me régaler. Je pense que je vais les mettre au frais et je vais déguster ça. Et ça va être trop bon. Et le reste, c'est que des mangues. Je vérifie quand même, hein, mais c'est pas la saison des avocats, il me semble pas. Ce ne sont que des mangues. Donc voilà, je suis blindée de mangues. J'en ai terminé avec l'ouverture de ce colis. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées pour passer vos petites commandes gentiment à votre famille aux Antilles. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal de proposer ce type de vidéo. On n'en voit pas souvent. Donc que des produits bio, que des produits gorgés de soleil et tout plein d'amour de mon papa dans ce colis qui a parcouru quand même 8000 km pour venir à ma rencontre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et moi je retourne à mes travaux. Prenez soin de vous, gros bisous.